matin, la première chose que je fais, c'est de me préparer de l'eau tiède avec un peu de citron. Donc je le fais pas trop chauffer, c'est juste un tout petit peu tiède pour pas agresser trop mon corps. Et ce que ça fait, c'est que ça aide à réhydrater votre corps après toute la nuit que vous avez passé à jeûner, à pas manger, à pas boire. Enfin, bon, des fois on boit la nuit, mais bon, on mange pas. Donc du coup, ça aide à réhydrater votre corps et ça n'agresse pas en fait votre corps directement avec un café qui peut être quelque chose de très agressif, très acide, ou de la nourriture qui casse le jeûne directement. Donc c'est une bonne manière aussi d'aider votre système digestif si vous avez des problèmes avec ça. Moi, c'est pas vraiment le problème, mais ça aide ça aide à votre digestion, ça réhydrate votre corps et ça aide aussi si vous avez des problèmes de peau, parce que le citron c'est un excellent antioxydant. Donc c'est très bien de commencer le matin comme ça en buvant, voilà, moi je bois pas un verre entier, généralement c'est un demi-verre avec de l'eau tiède comme ça et un peu de citron. Et généralement je sors sur le balcon et je regarde un petit peu ce qui se passe pour faire la commère. Voilà, j'étais en train de regarder un petit documentaire de 2 minutes à peine sur Arte, sur la chaîne Arte. Donc arte.tv, en fait ils mettent tous les documentaires en ligne. Et là c'était en fait sur Lost in Translation, un film qui a eu beaucoup de succès en 2003 de Sofia Coppola. C'est un de mes films préférés, donc c'est un film qui a une vision très intéressante du Japon. En fait c'est la vision des étrangers et j'ai adoré ce film là, et puis donc j'ai voulu regarder ce petit documentaire. Bon, voilà, malheureusement ça n'a duré que 2 minutes, mais c'est assez intéressant et j'adore regarder les documentaires de Arte, je les trouve super intéressants et il y a vraiment des vraies pépites d'or. On va commencer à préparer le petit déjeuner parce qu'il est 9h30 et j'ai un peu faim. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai mangé assez tôt, j'ai mangé vers 19h parce que j'avais très faim. J'ai mangé une grosse assiette de légumes avec, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Aubergines, poivrons. Qu'est-ce que j'ai mis? Aubergines, poivrons. Je me rappelle plus. J'ai mis beaucoup de... Ah oui, j'avais aussi de la patate douce, donc j'ai mis une moitié de patate douce. J'ai mis pas mal de légumes et je me suis faite aussi à côté, sur la même assiette, une salade de crudités avec concombre, tomate, et j'ai mis un avocat aussi, la moitié d'un avocat. C'était très bon. J'ai regardé un petit peu le foot après. Vers 11h, on a eu une réplique du tremblement de terre qui nous a fait un peu... pas mal peur, sincèrement, parce que les alarmes ont sonné et donc... on a eu beaucoup peur, donc du coup avec ma coloc on s'est dit qu'on allait regarder un petit peu le foot pour apaiser les tensions. Et donc on a regardé le foot et on s'est bu quelque chose, un umeshu. Un umeshu en fait c'est de la liqueur de prune, c'est excellent, ça a très peu d'alcool. Et ensuite on a mangé une glace, il était assez tard, il était 1h30, un truc comme ça. Donc j'ai pas beaucoup dormi parce qu'on a passé la nuit à avoir un petit peu peur à cause du tremblement de terre et de la réplique qu'on a ressentie hier. Donc c'était pas folichon, je me sens très fatiguée encore, comme vous pouvez voir j'ai encore des cernes, mais bon, voilà c'est comme ça. Donc il est 9h30, j'ai pas mangé, ouais ça fait 8h que j'ai pas mangé. J'essaye en fait le matin de pas juste manger parce qu'il faut que je petit déjeune quoi. Je mange si j'ai faim, et là je commence à avoir un peu faim. Donc j'avais prévu de faire des pancakes, donc c'est cool parce qu'au moins vous m'accompagnez et vous regardez un petit peu comment je fais ça. Et donc je vais en manger quelques-unes. À 13h j'ai rendez-vous avec des copines pour aller dans un événement. Donc je vais essayer de bien manger, comme ça au moins à midi j'aurai pas trop faim, parce qu'on compte pas vraiment manger dans un resto ou quoi. Ça va être un truc un peu avec, il y aura des petits stands etc. Donc pour faire mes pancakes ce matin, j'utilise en fait un mélange que j'avais acheté sur iHerb. C'est en fait un mélange sans gluten. C'est un mix de farine d'amande, c'est ça? Ouais, de farine d'amande. Et en fait c'est un super mix, c'est très bon. J'en ai déjà fait une fois, donc c'est la deuxième fois que j'en fais. C'est super bon, donc j'utilise pas de lactose. Et j'utilise pas de gluten. Par contre oui, ça va pas être vegan, donc j'utilise un œuf. Et j'utilise un lait au soja qui a 45% de moins de calories. Donc on va faire ça. Ça va être super bon et puis je vais vous montrer le résultat quand j'aurai fini. Pour le café, quelquefois en fait, pas tout le temps, mais généralement parce que ça va vite, j'utilise un café filtre. Donc vous mettez un filtre, vous utilisez ce genre de coupe en plastique. Et ce que ça fait en fait, c'est que je sais pas si vous
si vous verrez. Mais quand vous mettez en fait l'eau bouillante carrément sur la poudre de café, ça filtre quoi. Donc c'est une très très bonne manière de faire du café assez facilement et c'est du très bon café. Là aujourd'hui j'utilise un café qui vient de Kyoto, donc c'est une spécialité de Kyoto. Attendez, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est une spécialité de Kyoto. Généralement j'utilise un café qui vient de Kobe, d'une petite boutique que j'aime beaucoup, et en fait j'aime beaucoup le gérant parce que je le trouve tellement passionné par ce qu'il fait, donc j'achète toujours son café. Mais là j'étais en rade et je n'avais pas l'occasion d'aller à Kobe, donc du coup j'ai acheté ça dans un supermarché et je sais que c'est du bon café. Donc voilà, je bois ça le matin avec un tout petit peu de lait d'amande et puis c'est parti. Le petit déjeuner est servi, donc vous voyez que j'ai 4 pancakes, 1, 2, 3, 4. J'ai mis de la banane pour en mettre un petit peu. Ça c'est un pudding de chia que j'ai fait hier soir, que j'ai mis au frigo pendant toute la nuit. Donc c'est super simple à faire, c'est juste 1 cuillère à 2 cuillères à soupe de graines de chia. Et j'ai mis un lait de soja grillé, pour que ça puisse en fait absorber toute la graine, et donc pendant la nuit ça gonfle et ça fait comme une sorte de pudding et c'est super bon à mettre sur les pancakes. Là ici on a du beurre de cacahuète, c'est du beurre de cacahuète très naturel, très bon. Et ici ça c'est pas très naturel et c'est pas très bon, mais bon on est d'accord, caramel à la fleur de sel de Guérande. Mon péché mignon, je vais en mettre un tout petit peu. Et puis on va manger ça. C'est dommage que j'ai pas de fruits rouges parce que j'aime bien généralement mettre des framboises ou des fraises ou des blueberries, mais bon, on va faire sans ce matin. Dans le fait que la récitation et la dictée ont tué Alexandra. Bon ben, effectivement, ça m'a l'air super bon. J'ai pas encore commencé, mais je vais manger un petit peu. Donc j'en ai préparé 2, je sais pas si je mangerai les 2 autres, j'ai très faim. Enfin, j'ai assez faim et puis je sais que je vais manger très tard aujourd'hui, donc du coup je peux manger les 4, c'est pas vraiment très grave. Donc en fait je voulais juste passer un petit moment avec vous le matin comme ça le dimanche. Moi le dimanche c'est un moment en fait que j'aime, que je chéris pas mal. J'aime beaucoup, ça peut vous paraître peut-être un peu déprimant, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'adore déjeuner seule le matin. Déjeuner seule et profiter en fait du moment, profiter de me dire que j'ai le temps. C'est dimanche matin, je dois pas aller au travail. J'ai préparé mon café lentement, j'ai préparé mes pancakes lentement, j'ai du temps devant moi. C'est comme en fait mon moment à moi où personne ne peut me déranger et où personne me dit en fait qu'il est l'heure de partir quoi. Donc c'est un moment très privilégié pour moi, le dimanche, le petit déjeuner du dimanche matin. Généralement en fait, même en semaine, le petit déj c'est un moment très privilégié et j'aime prendre le temps. Même si je dois aller travailler, j'aime prendre le temps. Et qu'est-ce que je fais pendant que je déjeune? Donc vu que c'est un moment super important pour moi forcément, des fois, mais très rarement, je vais pas vous mentir, je déjeune en conscience, donc ça veut dire que je ne fais rien. Je me concentre juste sur les aliments qui entrent dans ma bouche, parce que j'ai tendance à manger assez vite, et donc du coup cette façon-là permet de contrôler un petit peu les quantités que je mange, et aussi de déguster un peu plus et d'être un peu plus dans le plaisir. Aujourd'hui, j'écoute un podcast sur France Culture, je vais vous montrer ça. En fait, c'est un podcast de Roland Barthes sur le haïku. Donc le haïku, en fait, c'est un poème, une sorte de poésie japonaise que j'aime beaucoup. Et bon, moi, je suis une très grande fan des podcasts de France Culture et France Inter. C'est super bon. Le caramel au beurre de sel, c'est vraiment super bon. Il me reste juste un chouïa, juste du faim. En fait, c'est des amis de Barcelone qui me l'avaient ramené l'année dernière. Donc vous voyez, ça m'a tenu 1 an. J'ai pas tendance à trop en manger. Mais le dimanche, écoutez, il faut se faire plaisir. Donc quand j'écoute pas de podcast, généralement je regarde des vidéos sur YouTube. Parce que je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube. J'aime bien découvrir des nouveaux créateurs. J'aime bien écouter un peu des podcasts intéressants sur le yoga, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur mes podcasts préférés de France Inter et de France Culture. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je suis une grande consommatrice aussi de podcasts et j'en écoute tous les jours sur mon téléphone, je les télécharge. Et comme ça, dans le train ou quoi,
j'en écoute et c'est beaucoup plus plaisant en fait de voyager comme ça plutôt que de ne rien faire. Je voulais vous dire que bah non, rien de plus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a permis de partager un petit moment avec vous. Je sais pas si ça vous intéresse en fait que je vous montre un petit peu comment je cuisine, les plats que je fais dans la semaine, etc. Si ça vous intéresse, ben dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à activer la cloche parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'algorithme de YouTube a complètement changé en un an. Et en fait, ça a complètement... ouais, ça fait n'importe quoi et du coup il y a beaucoup de gens en fait qui reçoivent plus mes vidéos, qui reçoivent plus les notifications. Mais si vous activez la cloche en bas, ça va vous permettre en fait d'avoir la notification en avant-première et de savoir que oui, je viens de mettre une vidéo en ligne et que vous pouvez la visualiser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que vous passerez une bonne journée. Moi ça va être un bon petit dimanche en perspective. Si on n'a pas de tremblement de terre, parce que là cette semaine c'est assez inquiétant et je vous avoue que je suis pas complètement rassurée. Donc on verra comment ça se passe et puis je vous retrouve un peu plus tard. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.